Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien ce matin, c'est Yann Géano. Bonjour, vous êtes président de Laforêt Immobilier. On a posé cette question ce matin, qui veut la peau du marché immobilier, en parlant de l'offre, mais c'est aussi très tendu sur la demande. Marie-Cœur de Roy nous racontait ce matin que les marges de négociation attendaient désormais quasiment 8%. C'est les soldes, on a dit carrément. Est-ce que c'est ce que vous remarquez, vous, dans votre réseau, cette marge de négociation qui est revenue ? Alors, ce qu'on remarque, c'est que le marché de l'immobilier existant, de l'immobilier ancien, en effet, se cherche un nouveau cadre sur ce premier trimestre, avec d'un côté des vendeurs qui ont des difficultés à accepter la baisse des prix, et puis de l'autre côté, des acquéreurs qui, eux, ont des difficultés à accepter la baisse de leur pouvoir d'achat immobilier. Donc les transactions sont freinées, mais lorsqu'elles se réalisent, et elles se réalisent encore bien évidemment, elles font l'objet de négociations plus marquées, avec une accélération très forte sur les 3 premiers mois de l'année du niveau de négociation. Vous êtes à quel niveau de négociation, vous, sur le réseau ? On était à 4,5% il y a un an, aujourd'hui on est à 5,5%, mais la majorité de la progression de la négociation s'est faite sur le premier trimestre. Alors c'est vrai, ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne sait pas où va être le point d'équilibre, parce qu'il y a tout ce que vous dites, le pouvoir d'achat immobilier qui baisse pour les acheteurs, les vendeurs qui ne veulent pas accepter une décote, même de 5%. Mais en revanche, on sait qu'il y a un problème de l'offre. On sait on en a parlé sur le résidentiel neuf, il n'y a plus de promotion. On arrête parce que les coûts sont élevés et que les promoteurs préfèrent arrêter un petit peu. Il y a le fameux DPE, le diagnostic énergétique, qui fait sortir du marché de la location, mais aussi du neuf, pas mal de biens. Du coup, ça va être quoi le bon prix d'équilibre ? C'est votre job de savoir quel est le prix d'équilibre, parce qu'il faut que le marché tourne quand même. Alors, en effet, vous avez raison de souligner que l'accès au logement aujourd'hui est de plus en plus compliqué, que ce soit pour acquérir un logement, que ce soit pour aller vers le parc locatif privé ou vers le parc locatif social qui connaît d'autres maux. Le marché de l'immobilier n'échappe pas au phénomène de l'offre et de la demande. Donc ce point d'équilibre, en effet, il faut le trouver. C'est notre travail plus que jamais au quotidien, de justifier, de prouver, d'argumenter auprès des vendeurs pour leur expliquer que la valeur de leur logement aujourd'hui n'est pas celle du logement de leurs voisins similaires d'il y a un an. Et même travail également du côté des acquéreurs qui ont perdu jusqu'à 15% de pouvoir d'achat en 12 à 18 mois, et qu'on doit emmener également vers des projets immobiliers souvent moins onéreux et moins ambitieux. Donc il ne faut pas croire qu'on aura 15% de baisse de prix. Il faut accepter peut-être 5% de baisse de prix et une pièce en moins, quoi. C'est un peu ça l'idée. Alors est-ce que c'est une pièce en moins ? Est-ce que c'est quelques mètres carrés en moins ? Est-ce que c'est le quartier voisin ? Ce qui est certain, c'est que nous, sur le premier trimestre de l'année, on enregistre 0,8% de retrait des prix au niveau national et une baisse essentiellement portée par l'Île-de-France, où la baisse est à 1,3%. C'est-à-dire votre boulot, c'est quand même d'expliquer le marché aux acquéreurs et aux vendeurs aujourd'hui, qui ont peut-être, effectivement, ça allait quand même très très vite. Aussi, une nouvelle contrainte, Christophe le disait, le diagnostic de performance énergétique. À partir de demain, il y a même un audit. C'est-à-dire que vous allez être obligé, quand vous vendez votre maison individuelle ou un immeuble entier, ça ne concerne pas les appartements en copropriété, de fournir un devis de travaux pour celui qui va acheter. Désormais, les acheteurs regardent de très près les questions énergétiques. Les acheteurs regardent depuis plusieurs années de très près le sujet énergétique. En effet, ce nouveau diagnostic sur les logements en monopropriété arrive dès le 1er avril. Il concerne uniquement les logements qui auront une étiquette F et G. Il représente surtout une nouvelle charge financière supplémentaire pour les vendeurs. On parle d'un ticket d'entrée entre 600 et 700 euros pour réaliser ce nouveau diagnostic. Donc encore un coup d'épée supplémentaire pour ralentir, pour freiner les transactions. Est-ce que finalement ce nouveau diagnostic amènera plus de négociations? On le verra dans les prochains mois. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il risque d'y avoir un embouteillage auprès des diagnostiqueurs et de la filière diagnostiqueurs. Est-ce que vous pensez qu'on va trop vite ? On a eu ce débat avec Dose Daniel ce matin. Est-ce qu'on va trop vite dans la décarbonation du parc de logements, que ce soit au locatif ou à la vente ? Parce que est-ce qu'on n'est pas en train de faire sortir du marché beaucoup trop d'appartements en même temps, et donc de rendre très compliqué l'accès à la propriété ou à la location ? Est-ce qu'on va trop vite ? Certainement pas. Intellectuellement, on doit en effet franchir ce pas.
En revanche, c'est vrai qu'on manque de moyens. On voit que la filière de rénovation énergétique, les artisans habilités RGE qui donnent accès aux aides, on a aujourd'hui environ 60 000 artisans RGE en France. Bruno Le Maire, il y a quelques mois, a lui-même évoqué qu'il faudrait multiplier par 4 ce nombre d'entreprises RGE. C'est énorme. Dans un contexte d'inflation des matières premières, dans un contexte où les Français n'ont pas pour priorité de financer la transition verte, c'est vrai que le logement a été mis de côté. C'est aujourd'hui une variable d'ajustement budgétaire où il est vu, en effet, dans l'ombre d'autres enjeux. Mais du coup, comment vous voyez évoluer l'année? Parce que tous les acteurs qu'on a reçus en fin d'année nous disaient ça ne sera pas brutal cette année 2023 sur le marché de l'immobilier. Il va y avoir un ralentissement sur les prix, mais pas trop violent. Il y aura toujours des transactions. Vous nous dites il y a toujours des transactions. Mais là, sur cette suite d'années, il va y avoir un arrêt plus brutal? Alors je ne pense pas qu'il y ait d'arrêt plus brutal parce que les Français ont besoin de vendre ou d'acheter. C'est ce qu'on appelle les ventes de nécessité lorsque un couple se sépare, lorsque une famille doit vendre une grande maison parce que les enfants ont quitté la maison et qu'il faut se rapprocher du centre-ville pour accéder aux commodités, par exemple, lorsqu'il faut se déménager pour accéder à un emploi ou poursuivre un conjoint. Ces ventes de nécessité représentent 65 à 70% des transactions immobilières. Ce qui est certain, c'est que les ventes sont aujourd'hui freinées. 7% de moins sur le volume de vente au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022. Des prix qui reculent, je l'ai évoqué, légèrement de 0,8%. Et le marché qui recherche ce nouveau cadre et qui va certainement le trouver plus simplement au deuxième trimestre. Alors il y a une autre alerte, en général, vous savez, dans ce marché comme dans l'autre, les emmerdes, ça vole souvent en escadrille, comme disait Chirac, et l'attitude des banques. D'abord, elles ont des problèmes, on voit bien, menacées par une crise bancaire, en tout cas des signaux d'alerte qu'il faut qu'elles soient assez prudentes sur la gestion de leur bilan, donc elles accordent moins de prêts. Ensuite, elles sont freinées par la hausse des taux et le taux d'usure qui vient d'être débloqué. Et puis ensuite, elles prennent plus en compte, par exemple, les loyers, quand quelqu'un fait un investissement locatif. Est-ce que vous sentez vraiment qu'elles sont en train de couper le robinet des financements, les banques ? Elle ne coupe pas le robinet. En revanche, c'est ceinture et bretelles. Du côté des banquiers, on exige aujourd'hui un apport de plus en plus important, difficile de postuler à un prêt immobilier sans apporter 20-25% du montant emprunté. Le profil emprunteur est également scruté. La capacité potentielle à financer la rénovation énergétique, même pour une résidence principale également, les garanties, les assurances. Donc on sent, nous en tout cas, on sent que les banquiers ne jouent pas le jeu et ne jouent pas le jeu non plus sur la rénovation énergétique. Il y a un marché aussi qui est en train de souffrir, c'est celui des résidences secondaires. Là, c'est pareil, les banques ne financent plus ces profils-là. Comment vous voyez évoluer là, le marché? Ça va être plus dur que sur le marché des résidences principales. Alors, les résidences secondaires avaient repris des couleurs, en tout cas le volume de transactions avait repris des couleurs sur les dernières années. Post-Covid, oui. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment les critères du HCSF empêchent une partie des acquéreurs d'accéder à ces résidences secondaires. On a cette notion de résidence semi-secondaire ou semi-principale qui est apparue. Mais c'est sûr que ça freine le marché. C'est une bonne nouvelle certainement pour les prix, puisque les résidences secondaires, on était très souvent au bord des côtes. On le voit sur le premier trimestre encore. La côte atlantique française voit ses prix quasiment partout orientés à la hausse. Plus 2% à La Rochelle, plus 2% à Lorient, plus 0,4% à Bordeaux. Donc ça devrait donner de l'air sur les prix. Maintenant, ça va empêcher en effet le développement de certaines dynamiques dans des endroits, des bourgades qui étaient plutôt délaissés par les Français. Sur le premier trimestre, parce qu'on est au 31 mars, là, comment s'est orienté le volume des transactions? Et on avait des années records, 2 millions de transactions l'an dernier, celle d'avant. Vous avez l'impression que là, on stable, on est à moins 10, on est à quoi chez vous? On est à moins 7. À moins 7. À moins 7, c'est la résultante finalement de moins d'acquéreurs. Moins 11% d'acquéreurs par rapport au premier trimestre de l'année dernière, essentiellement des primo-accédants qui n'ont plus accès au financement ou des primo-accédants qui ont accès au financement mais qui ne veulent pas s'orienter vers des projets immobiliers moins onéreux, moins ambitieux pour pouvoir profiter des conditions de financement aujourd'hui. Une offre qui se reconstitue
dans le même temps, plus 13%, mais une offre qui n'est pas au prix, avec des vendeurs qui sont encore dans leur tête sur des prix d'il y a un an. Ouais, c'est très intéressant. Moins 7% sur les volumes, vous disiez les prix moins 0,8, donc c'est plutôt stable. Et en revanche, les marges de négociation à 5%, là ça augmente. Merci beaucoup Yad Jeannot, président de la Forêt Immobilier.